This episode is brought to you by PayPal. You had plans for the last days of summer. And back-to-school shopping has its own plans. School supplies, dorm essentials, your list doesn't stop. Neither does the spending. But when you pay in 4 with PayPal, you can pay over time. No interest, no fees. Check out with PayPal and get back to summer. Subject to approval. Learn more at paypal.com/payin4. PayPal Inc. NMLS 910457. Your new hair era is here. At Sephora, you'll find carefully selected hair care products that work for your hair and take it to the next level. Your search for dream hair is over. Sephora is the place for hair care. Discover the best products that give your hair the treatment it needs from brands like Kerastase, K18, and Gisou. Plus, with free shipping and same-day delivery, there's never been a better time to trade up to healthier-looking hair. Shop hair at Sephora. Bon, un petit podcast pas prévu. Je dirais c'est peut-être les meilleurs dans le sens où c'est là où je réflexionne le plus. Réflexionne. La meuf, elle invente des mots. Réfléchis le plus. Ce matin, j'ai reçu un message je crois que c'est un homme, qui m'a complètement bouleversée et qui m'a inspiré ce podcast en fait, puisque clairement, je suis créatrice de contenu à temps plein, enfin c'est mon métier depuis 6 ans, bientôt 7 ans. En 2027, ça fera 7 ans. Et j'avoue que j'ai le syndrome de l'imposteur. Je fais des sketchs humoristiques sur le monde équestre pour ceux qui ne me connaissent pas, et puis un petit peu de lifestyle aussi sur les réseaux. Je fais essentiellement de l'humour, mais j'ai envie de vous dire, je fais un peu de tout, du sport, des voyages, sur le lifestyle, il y a un peu de tout. Et tous les jours, je me lève et je sais que la chance que j'ai, j'en suis extrêmement reconnaissante, mais j'avoue que je ne comprends pas l'engouement en fait, qui s'est passé sur les réseaux quant à mon contenu et qui me permet aujourd'hui d'en vivre. Et ça me provoque le syndrome de l'imposteur. Et c'est vrai que quand j'ai reçu, alors j'en reçois très régulièrement des messages qui sont très touchants, avec des gens qui me parlent de leur ressenti quant à mon contenu, que ça leur fait du bien, etc. Ça fait chaud au cœur. Mais là, ce message, ce matin, il m'a complètement bouleversée parce que, en fait, c'est par rapport à une vidéo que j'ai faite sur le sport, sur le ponycorn-du-bas lifestyle sur Insta, si vous voulez aller voir. Et cette vidéo, en fait, je me filme à ma box de CrossFit, en train de faire une séance de CrossFit à l'arrache. Je pose mon téléphone par terre. Enfin, je veux dire, j'ai pas de trépied, de machin. La plupart du temps, mes coéquipiers savent pas que je filme. Je me filme un peu à la discrète. Enfin, c'est comme ça que ça se passe dans la vie. Je suis pas quelqu'un qui aime montrer que je suis sur les réseaux ou quoi que ce soit, machin, influenceuse, bidule, un truc. C'est pas trop mon style. Au contraire, j'aime bien être discrète et tout ça. Et en général, quand je me filme, surtout quand il y a des gens autour, je me filme assez discrètement et je fais pas de vagues et pas de chichi, et encore heureux, j'ai envie de vous dire. Et là, c'est une vidéo qui est complètement à l'arrache, mais qui me tenait extrêmement à cœur parce que c'est une vidéo que j'ai faite pour moi, pour me motiver quand des fois, j'ai pas envie, parce que c'est très dur, parce que j'en chie de ouf et que des fois, je me demande ce que je fous là, pourquoi je fais ça. Et je me rappelle que quand j'aurai 70, 80, 90 ans, ce que je fais aujourd'hui, ça me permettra peut-être de me lever toute seule, sans aide, de marcher, d'aller me promener, d'être encore un peu valide le plus longtemps possible et en bonne santé. Et en fait, cette personne, cet homme, je crois, j'ai un pseudo, donc je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, me dit merci parce que avec sa compagne, il est en situation de surpoids, d'obésité. Ils ont franchi la porte d'une salle de sport et ils se sont inscrites parce qu'ils ont vu cette vidéo-là. Et ça les a fini de les motiver, de se dire « Allez, c'est bon, on se bouge le cul et on pousse cette porte et on atteint nos objectifs. » Alors lui, c'est un ancien obèse puisqu'il pesait, lui ou elle, je ne sais pas, on va dire lui parce que j'ai l'impression que c'est un homme, on va suivre mon intuition. Il pesait 130 kilos, il a réussi à descendre jusqu'à 95 kilos. Je ne sais pas sa taille, hein. Mais son médecin, en tout cas, il est suivi par des médecins, lui ont dit qu'il fallait qu'il perde du poids pour sa santé, sinon c'était critique. Et surtout, il doit subir une opération. Et là, il doit encore perdre 10 kilos. Et il me dit qu'il me fait des messages longs comme mon bras, pour m'expliquer tout son cheminement vis-à-vis de son parcours et de cette vidéo. Et ça m'a touchée parce que
il me dit vraiment dans le message que si parfois j'ai l'impression que quand je fais des vidéos, ça n'a pas d'impact, il veut me dire que si, en fait, que grâce à cette vidéo, lui et sa compagne, ils ont poussé la porte d'une salle de sport et ils se sont inscrits malgré la peur du regard des autres, parce que ce qui l'empêchait de faire du sport, c'était le regard des autres. Et en fait, il a poussé cette porte et ça l'a fait, comme il a dit, ça l'a fait. Les gens n'ont pas plus regardé que ça, au contraire, enfin voilà. Et c'est 99% du temps, ce qui se passe dans une salle de sport, c'est que tu pousses la porte d'une salle, tu as des a priori, tu as peur, t'as peur que les gens te regardent, tu as peur. Et en fait, personne ne te regarde. Ou alors, même mieux, t'encourage, te motive, te félicite. Et en fait, ta peur, elle était infondée. Et je sais plus, j'ai lu une citation il n'y a pas longtemps où c'est la peur, alors je vais le dire très mal, mais en gros la peur est plus grosse que l'échéance en question que tu t'apprêtes à faire. Quand tu as peur de faire un truc, en fait ta peur est beaucoup plus grosse et plus importante que le truc réel. Tu t'en fais tout un plat, quoi, alors qu'en fait c'est pas tant horrible que ça, quoi. Et là il m'explique ça. Et en fait, mais ça m'a touchée de fou parce que ouais, j'adore ce que je fais, comme je vous dis, je suis hyper reconnaissante des gens qui me suivent, etc. Mais je veux toujours faire mieux, je me dis, je fais pas assez pour les gens. Et je me mets toujours une pression de malade, je me dis, à quoi ça sert de faire des sketchs de merde? À quoi ça sert de faire une vidéo comme ça où je me filme au sport et je suis en train de m'auto-philosopher? Qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait? Qu'est-ce que les gens en ont à faire? Et en fait, quand tu reçois un message comme ça, mais franchement, moi, ça m'a fait ma journée, je pense que ça va me faire ma semaine, mon mois, genre mon année, où je vais me dire, en me levant le matin, bah Steph, en fait, le podcast que tu enregistres, la vidéo que tu vas faire, bah ça va peut-être toucher une personne au plus profond de son cœur et cette personne, elle va peut-être faire quelque chose suite à ça. Mais là, vous imaginez même pas la motivation de malade que ça me donne, en fait. Enfin, je veux dire, grâce à cette vidéo, cette personne, 2 personnes, lui et sa compagne, se sont mis au sport. Mais c'est un truc de fou. Moi, je trouve ça incroyable. Je suis trop fière. Je suis trop fière. Et ouais, ça me permet de me dire, bah écoute Steph, fais un travail sur ça. T'as l'impression d'être inutile et de faire du brassage d'air et du divertissement low cost, lambda, merdique, tout ce que tu veux. Bah en fait, peut-être pas tant que ça, quoi. Puis même si c'est low cost merdique ou je sais pas quoi, bah en fait, il y a des gens qui sont comme toi, en fait, qui partagent ta vision du truc, qui partagent ton humour, et c'est pas évident, c'est pas évident. Alors cette vidéo, elle est pas là pour que je me plaigne ou quoi que ce soit, absolument pas. J'ai la vie que j'ai toujours voulu avoir. Je suis extrêmement bien dans mon travail et j'adore ce que je fais. Et bah, heureusement, parce que ça fait 6 ans que je fais ça tous les jours. Donc j'ai envie de vous dire, heureusement que je suis passionnée par ce que je fais, parce que sinon, vu le nombre d'heures que j'y passe, faudrait que j'arrête, hein, ce serait dommage. Mais j'ai toujours cette petite voix sourde qui me dit, mais Steph, attends, ce que tu fais là, on va pas se mentir, tu sauves pas des vies, quoi. Tu te filmes toute seule avec tes costumes au milieu des écuries devant les gens qui se foutent de ta gueule parce que t'es fracasse. Tu racontes de la merde, enfin dans le sens tu racontes de la merde, tu fais des blagues de merde. Et à quoi ça sert au final? J'ai vraiment le syndrome de l'imposteur du reste, de me dire mais putain, est-ce que c'est utile vraiment ce que je fais, tu vois? Est-ce que ça sert? Donc bon bah sous couvert d'humour, je vais passer des messages sur le bien-être animal, etc. parce que ça m'importe énormément. Donc je me dis, bon, c'est peut-être un petit peu utile s'il y a quelques personnes qui comprennent ce que je veux leur faire passer comme message par rapport au bien-être équin. Bon, voilà, ça me soulage un peu. Mais je me dis, à quelle heure j'ai une vie comme j'ai, alors que je suis pas utile, je sauve pas, je suis pas une infirmière, je suis pas un médecin, je suis pas un pompier, je suis pas un flic, j'ai pas une mission d'utilité publique, quoi, je veux dire. Je fais du divertissement. Et parfois, c'est vrai que quand je vais, c'est surtout quand je vais dans les salons ou que je rencontre les gens, et de voir à quel point ça les touche des fois, de parler avec moi du contenu que je fais, ben je vous avoue, hein, et je pense que ça sera toujours le cas. Je peux pas me refaire, mais je ne comprends pas. Je comprends pas. Alors c'est pas péjoratif par rapport à la personne en face, hein. Au contraire, c'est pas elle le problème, c'est plus moi. Je ne comprends pas à quel point mon contenu
peut toucher ou peut aider les gens. Je comprends pas. Et je crois que je comprendrai jamais. Et d'un côté, je m'y suis fait à ça et je me dis que c'est plutôt une bonne chose parce que ça me pousse à toujours faire mieux et à être perfectionniste et à être ultra professionnelle dans ce que je fais. Et du coup, je me dis c'est probablement un mal pour un bien. Alors certes, moi, ça me fait une petite voix de petit démon dans ma tête en me disant « Steph, c'est pas assez bien ça ». Et qu'est-ce que ça fait concrètement ? Par exemple, là, j'ai sorti une vidéo longue YouTube dimanche matin. Eh bien, au sport, quand j'étais sur mon tapis de marche, là, parce que je fais 30 minutes de marche sur le tapis après ma séance de muscu, j'étais en train de visionner tout le début, la première partie de ma vidéo YouTube et de m'auto-critiquer, de voir tous les petits détails qui n'allaient pas, tout ce qui n'était pas bien, tout ce que je pouvais améliorer. Et je fais ça très régulièrement. Je regarde mes vidéos très, très régulièrement. Ça peut paraître chelou parce que je scrolle très peu les autres. Je regarde très, 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 très peu les réseaux. Alors sauf si... Quand je suis un peu en pause, j'ai envie de vous dire, je vais scroller comme tout le monde, mais je regarde très très peu, je regarde même pas du tout ce que mes consoeurs font par exemple, ou mes collègues dans l'équitation. Je ne connais même pas la moitié, même je dirais 1/10 des Instagrammeuses équestres ou YouTubeuses équestres. Je ne regarde absolument pas du tout ce que font mes autres collègues. Je le faisais beaucoup au début quand j'ai commencé, Ponycorn, et j'ai arrêté de le faire parce que en fait, comment vous dire, ça m'apportait rien et je trouvais que il y avait des choses parfois qui pouvaient m'agacer dans le sens où je voyais un cheval qui était en fuite, qui était en détresse, etc. sur certaines vidéos et ça me provoquait de la peine et voire même parfois de la colère en me disant mais comment c'est possible de montrer des vidéos comme ça et que les gens ne voient pas que le cheval est clairement en souffrance en fait. Et du coup je me suis dit bon c'est bon, ça sert à rien, je vais arrêter de regarder. Et du coup j'ai muté tout l'équestre pour même tout ce qui est concours actualité, je regarde rien du tout, je ne sais même pas, vous me demandez de citer 10 cavaliers de haut niveau, je suis incapable, sincèrement, quasiment. 10, peut-être 5, mais alors 10, je suis incapable, mais parce que en fait ça m'intéresse pas. Et puis voilà, j'en ai déjà parlé dans un podcast, mais moi je suis plus dans l'animal en soi, dans le cheval, l'animal, le bien-être de l'animal, plutôt que du sport. Clairement, je m'en bats les steaks total du sport équestre. Oh, ça m'intéresse pas du tout. Même s'il y a des gens très très bien dans le sport, hein. Attention, je suis pas en train de faire des généralités et j'en ai rencontré et encore heureux, j'ai envie de vous dire. Mais non, moi les performances sportives, ça m'intéresse pas. Donc du coup, j'ai tout muté, ce qui fait que je scrolle et je ne vois quasiment aucun contenu équestre. Sauf erreur, j'ai oublié de muter quelqu'un, mais franchement, j'ai plus de contenu équestre. Je regarde sur Insta des contenus de sport, des recettes, beaucoup. Et qu'est-ce que je regarde ? Ah ouais, les trucs de Signastro, parce que j'adore ça. Voilà, ça c'est mon feed Insta, c'est mon feed TikTok. Donc j'ai des recettes, du sport et des trucs astrologiques, parce que ça me fait délirer sur les personnalités, bon bref. Et tout ça pour dire quoi ? Tout ça pour dire que en fait, je regarde mes vidéos très régulièrement, pour m'auto-critiquer et me dire voilà ça va pas, putain Steph, ça t'as mal coupé, t'as mal monté, là le jeu d'acteur il est nul à chier, là on t'es pas crédible, nanana. Et en fait je critique, je ne me dis pas les bons points du tout et je me critique beaucoup. Ce qui fait que j'essaye toujours de faire mieux derrière. C'est pas forcément en rapport avec les likes ou les vues. J'ai des vidéos très clairement qui ont cartonné sur les réseaux avec, par exemple, j'en ai une qui a fait plus de 50 millions de vues sur Facebook et sur YouTube d'ailleurs. Eh bien, cette vidéo, je trouve qu'elle est nulle. Je la trouve nulle à chier. Je trouve mon jeu d'acteur est nul, je trouve que la vanne est nulle. Non, je déteste, c'est une des vidéos que j'aime le moins. Et pourtant, elle a cartonné. C'est pas par rapport à ça que je regarde, c'est vraiment par rapport à moi, ce que je sais que je suis capable de faire et par rapport à mes habitudes de montage, de tournage, etc. Et parfois, il y a les gens qui aiment bien et moi qui n'aime pas ma vidéo. Bon, la plupart du temps, je vais être honnête avec vous, je n'aime pas mes vidéos. On avait un rituel avec mon associé avant, donc je suis plus associée à Jérémy depuis quelques temps, depuis 1 an maintenant, mais quand j'étais associée avec lui, on avait un rituel, c'était si
il regardait la vidéo avant qu'elle paraisse, hein. Je lui montrais de temps en temps. S'il la trouvait nulle, c'est qu'elle allait marcher. S'il la trouvait bien, c'est qu'elle marchait pas. Elle marcherait pas. Et ça se vérifiait tout le temps, parce que lui, il avait vraiment un humour de merde. Et clairement, quand il trouvait ça drôle, je savais que j'étais mauvaise, quoi. Mais moi, je ne me fais pas rire, clairement. Les gens, souvent, en commentaire, ils me disent « Oh Steph, t'as dû trop te marrer à faire cette vidéo et tout. » Bah les gars, spoiler alerte, ça va peut-être vous décevoir, mais non. Parce que alors déjà, pour un truc tout con, je tourne seule. J'ai pas d'équipe de tournage, j'ai personne avec moi, donc je suis toute seule. J'ai mon trépied, je me filme, je déplace mon trépied, j'écris un scénario à l'avance, donc je vais faire toutes les scènes d'un personnage à la suite, toutes les autres scènes d'un autre personnage à la suite. Et donc il n'y a rien d'intéressant. Les vannes, bah, je les ai lues, relues, re-relues, re-re-re-relues et re-re-relues, puis c'est moi qui les ai écrites, donc autant vous dire qu'elles me font pas du tout rire. Et sincèrement, si vraiment je suis hyper honnête avec vous, entre l'écriture du scénario, le tournage, le montage de la vidéo derrière, et comme je viens de vous le dire, je revisionne mes vidéos régulièrement, bah c'est extrêmement, mais vraiment extrêmement rare que ça me fasse rire. Je me trouve pas drôle, c'est clairement. Alors que bah, j'ai des gens qui me disent ah, ça me fait délirer tes vidéos, j'en ai même plein. Et ouais, j'adore ton humour. Enfin, mon chéri, il me décrit comme la petite humoriste de la maison. Enfin, il y a pas longtemps, on discutait avec quelqu'un et il me décrit comme ça à cette personne. Et là, j'étais sur le cul en fait. Je dis, l'humoriste de la maison, comment ça? Enfin, je veux dire. Et apparemment, je fais rire les gens, mais moi, je me trouve pas du tout drôle. Je trouve que j'ai un humour qui est complètement, comment dire, beauf quoi. Bref, tant mieux hein, si ça fait rire. Puis moi, j'adore faire sourire les gens parce que je trouve que la vie, elle est trop courte et c'est tellement con de pas sourire. Moi, c'est vrai que quand je passe un moment avec mes copains, j'adore rigoler. C'est ma passion, j'ai envie de vous dire. Si tu passes un moment avec tes copains, tes copines et que tu rigoles pas, c'est dommage. Donc j'aime faire rire les gens. Ça, c'est quelque chose que j'aime faire. J'aime quand les gens sourient ou je les fais rire ou par ma personnalité, par ce que j'ai dit, par n'importe quoi. Mais j'aime quand je les fais rire, oui. Ça, c'est un peu quelque chose qui me met du baume au cœur. Mais si on retourne le truc en se disant « Est-ce que moi, je me fais rire ?» Bah non. Bah non, pas du tout. Mais, et c'est ça. Et les gens, souvent, ils se disent « T'as dû délirer. » Mais en fait, non, je délire pas. Moi, c'est pas pour autant que je trouve ça chiant à faire. Alors, des fois, oui, c'est très long. Quand tu passes 4 heures à tourner, que tu as commencé à 6 heures le matin, qu'il est 10 heures le matin, que tu crèves de faim, qu'il y a du bruit parce qu'aux écuries, il y a les chiens, le tracteur, parce que les gens travaillent, hein, tu vois pas, je vais pas arriver à la ferme, mais salut les gars, vous arrêtez de bosser parce que je vais tourner. Bah non, et encore, ils sont tellement adorables, des fois, ils passent en tracteur, ils voient que je tourne, ils me disent, Steph, on ne te dérange pas. Non, ils sont adorables, vraiment, je suis dans un endroit, ils sont géniaux. Mais non, donc c'est chiant, et des fois c'est long, et des fois je perds patience, et je me dis putain, ça fait 50 fois que je refais la scène, j'y arrive pas, parce que oui, hein, faut se le dire, je joue des personnages, je joue des sketchs. Alors si vous connaissez pas, je vous invite à aller voir sur Insta ou sur YouTube, Ponycorn-le-blog, sur YouTube c'est Ponycorn le blog, vous pouvez pas louper, bon, je vous invite à aller voir plutôt sur YouTube, puisqu'il y a des vidéos courtes qui se retrouvent sur Insta également, mais les vidéos longues qui sont en exclusivité sur YouTube, et vous pourrez plus voir un peu le style de sketch que je fais sur les vidéos longues. Et en fait, vu que je joue des personnages, et qui sont très teintés dans leur truc. Il y a par exemple Marie Domitille, l'aristocrate, Popo, la cavalière un peu gauche, qui fait que des conneries avec les dents en avant, Justine, la chaudière des écuries, bon bref, il y a plein de personnages, j'en ai plein. Et du coup, il y a des fois, je me craque, quoi. Je me craque total. Soit je bafouille mon texte, soit je suis plus dans le personnage, soit machin, soit je suis fatiguée, j'ai faim, j'ai soif, donc je suis pas concentrée. Et auquel cas, ça fait de la merde. Et des fois, je suis obligée de recommencer, mais 50 fois la scène. Et je pète des câbles sur moi-même en me disant, mais putain, mais concentre-toi. Et c'est ça qui fait aussi que c'est pas drôle. Enfin, je me fais pas rire. Quand ça fait 50 fois que tu dis la même phrase et qu'en plus tu n'y arrives pas, c'est pas drôle, tu vois. Mais moi, j'adore ce que je fais. Je vais pas vous mentir, oui, des fois ça m'énerve, mais comme tout boulot, vous, même si vous adorez ce que vous faites, il y a des fois, il y a des jours où vous n'avez pas envie. Moi, ça m'arrive
Quand je me lève à 5h le matin pour aller tourner, j'ai pas très envie des fois. Mais une fois que j'y suis, je suis contente. Quand je monte la vidéo, je suis contente. Et quand je publie la vidéo et que je vois vos commentaires que vous avez appréciés, je sais même pas comment vous décrire cette sensation. J'ai envie de vous dire, c'est la cerise sur le gâteau, quoi. Tu sais, t'as fait un gâteau de tes propres mains, le truc, il est trop beau, et tu mets la petite cerise, et là, tu fais « Oh, génial !» Et ben, moi, lire vos commentaires comme ça, quand vous me dites Elle est géniale, la vidéo, j'adore, merci, c'est trop bien !» Mais moi, ça me refait, Et c'est vrai que si on pousse la réflexion un peu plus loin, les gens qui sont sur les réseaux, mais ça je le sais et clairement c'est vrai, c'est un fort besoin de reconnaissance puisque tu n'en as pas eu dans ta vie perso, dans ta vie familiale, Bref, c'est souvent des trucs d'enfance ça. Et c'est vrai, mais c'est totalement vrai. Et ce manque de reconnaissance, il est toxique parce que si tu n'arrives pas à faire la part des choses, à l'inverse, les commentaires négatifs, les haters, tout ça, ça vient te toucher très profond. Moi, je suis sortie de ça, heureusement, mais pour ceux qui me suivent depuis longtemps et qui écoutent les podcasts, ça m'a valu un espèce de burn-out de ouf avec une paralysie faciale et tout le bordel. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est dangereux, c'est un jeu dangereux, parce que quand tu reçois plein d'amour, plein de messages géniaux, plein de trucs, c'est extraordinaire la sensation que tu as. Mais par contre, à l'inverse, quand tu reçois des messages de haters, etc., ça peut être très très dur. La descente peut être très très dure. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis totalement détachée de ça. Alors, probablement parce que ma vie perso, elle est très équilibrée. Je suis très heureuse dans ma vie perso. Clairement, même s'il y a des hauts et des bas, je ne vais pas vous cacher. C'est comme tout. Des fois, ça va, des fois, ça ne va pas. Mais globalement, franchement, aujourd'hui, si on me posait la question « Est-ce que Steph, t'es heureuse ?» Oui. Est-ce que Steph, t'as trouvé un équilibre ? Oui. Oui. C'était pas le cas il y a quelques mois, quelques semaines, des fois il y a des downs. C'est vrai que les gens, il y a un truc qu'une amie m'a dit qui m'a extrêmement choquée. Où elle écoute, elle se reconnaîtra probablement. Elle écoute mes podcasts beaucoup et elle regarde mes stories. Enfin bref, elle suit. C'est une amie de longue date. Et elle m'a dit, c'est vrai que quand je te vois sur les réseaux, j'ai l'impression tout va bien en fait. Mais du coup, c'est sûr que c'est ton personnage public au final et que si je creuse pas plus, je parle pas à mon amie et je peux pas savoir si mon amie elle va réellement bien. Bien sûr, les gars, que sur les réseaux, je vais pas vous raconter tous les jours si ça va ou ça va pas, parce que moi j'ai pas, j'ai pas tendance à cacher des trucs en général. Mon burn-out, tout ça, ça a été public. Ma séparation, mon divorce, tout ça, voilà, je l'ai jamais caché, je l'expose pas, comment dirais-je, je suis jamais rentrée dans les détails, j'ai fait quelques vidéos sur YouTube longues pour expliquer aux gens, pour dire voilà, je me suis séparée, voilà ma vie, voilà, petite update, je suis plus dans la même maison, etc., pour que les gens aussi comprennent, parce que c'est normal, et puis j'ai envie de vous dire, ça fait partie du jeu. Quand tu es sur les réseaux, forcément, ta vie perso, elle est impactée. Forcément, les gens ont accès un peu à ta vie perso. Et moi, quelque part, je pense que c'est une thérapie, le fait aussi d'en parler. Mais après coup, c'est toujours après coup que j'en parle. Et là, c'est le même principe. Je vais pas faire des stories en vous disant « Ouais, je me suis engueulée avec mon mec, ça va pas du tout, on se fait la gueule depuis 2 jours, je suis hyper triste. » Non, en fait. Non, et c'est pas volontaire et j'ai pas envie de raconter ma vie, et voilà. Mais oui, des fois il y a des hauts, il y a des bas, et c'est pas forcément ce que je vais montrer sur les réseaux. Et d'où le fait que mon ami m'a dit, ça m'a choquée, parce que, en fait, quand c'est des abonnés, tout ça, qui te connaissent pas personnellement, c'est normal. J'ai envie de vous dire, c'est normal que vous pensiez que vous me connaissez pas, ou vous regardez les stories, vous voyez que ça va, vous n'allez pas vous dire peut-être qu'en fait aujourd'hui elle va pas très bien, tu vois. Et souvent quand ça va pas bien, je vais mettre des stories où je vais pas forcément parler facecam ou des trucs comme ça parce que j'arrive pas à faire semblant, et puis des fois je suis vraiment pas bien, je suis fatiguée, je suis comme tout le monde, j'ai envie de vous dire, il y a rien d'extravagant là-dedans. Mais c'est vrai, quand c'est tes amis proches et de longue date,
moi, ça me touche dans le sens, mais pas dans le bon sens, ça me touche, ça me fait de la peine dans le sens où je me dis, en fait, bah, tu peux rester sur le superficiel. Tu peux rester, si t'as pas envie de te faire chier, bah, tu restes sur le superficiel. Oh, Steph, ça a l'air d'aller, là, sur les réseaux, ça a l'air d'aller, tu vois. Et en fait, des fois, ton entourage proche, pour ma part, je trouve que c'est important qu'ils te connaissent hors réseau. Moi, les réseaux, pour moi, c'est mon taf. C'est pas ma vie, en fait. Ça l'a été, hein, j'ai dédié ma vie aux réseaux. Ma vie, c'était les réseaux, c'était ma vie. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, j'ai ma vie perso et les réseaux, qui est mon taf. Si les réseaux, aujourd'hui, s'arrêtent, ma vie perso, elle changera pas. Elle continuera comme ça, genre un autre job, quoi, voilà. Mais ça changera rien ma vie perso. Avant, c'était pas le cas. Avant, si les réseaux s'arrêtaient, j'avais envie de vous dire, ma vie perso s'arrêtait aussi, tellement c'était lié. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Et c'est vrai que ça me touche quand je me dis que finalement, ça crée une distance. Voilà, j'arrivais pas à exprimer ce que je ressentais. Vous l'avez vu là, ça fait quand même 3 plombes que j'essaye de dire quelque chose. Ça crée une distance involontairement, parfois, entre les gens que t'aimes et tes proches et ton image sur les réseaux. Si tes proches prennent des nouvelles uniquement en regardant tes proches, enfin tes amis, parce que tes proches en général tu les vois souvent, mais tes amis par exemple que tu vois pas tous les 4 matins, prennent des nouvelles uniquement en regardant les réseaux, c'est complètement tronqué. Puisque c'est pas ma vraie personnalité du tout, du fond. Bien sûr que c'est ma personnalité, bien sûr que quand je fais des vidéos ou des stories, c'est moi qui vous parle. Mais c'est moi qui vous parle à un instant T, sur un truc T, tu vois ce que je veux dire, sur un truc T. Et voilà, c'est pas mon mood de la journée. Dans une journée, ça dure 12 heures, le reste du temps tu dors. 12 heures, et sur les 12 heures, il s'est passé plein de trucs. Je vais pas vous raconter en story tout ce qui s'est passé dans ma journée, de bien, de mauvais. Et en fait, des fois, quand mes amis, je les ai par vocaux, au téléphone, machin, où on s'est pas donné de nouvelles depuis longtemps, elles me disent « Ah ouais, il s'est passé ça ? Mais putain, mais on n'a jamais vu en story que t'étais pas bien, nanana. » Oui, encore heureux en fait. Parce que c'est ma vie perso et qu'il y a des choses que j'ai pas envie de dire sur les réseaux et que ça fait partie de moi et de ma vie. Et c'est vrai que ça peut créer une distance et ça me fait chier. Ça me fait chier parce que des fois, j'aimerais que les gens, enfin, je parle de mes amis, de mes proches, de mes copains, tout ça, me connaissent pas forcément sur les réseaux parce que c'est pas la Steph intime. Et comme je disais dans un autre podcast, les gens souvent, quand ils me connaissent des réseaux, ils me disent, et qu'ils me voient en vrai après, et qu'ils me connaissent en vrai après, ils me disent oh, « Mais en fait, t'es hyper calme comme personne. » Oui, je suis pas tout le temps pleine balle et tout, même si j'aime bien rigoler, comme je vous disais, et que je suis, selon mon chéri, la petite humoriste de la famille. Mais je suis très calme en général, et je suis assez discrète. Et ça, c'est mon vrai moi. J'ai pas besoin de surjouer, de me mettre dans mon personnage public, comme je vous expliquais dans un autre podcast où ça me donnait confiance en moi, etc., quand c'était un podcast sur la timidité. Et c'est vrai que le fait que mes amis que je vois pas tous les 4 matins, qui habitent loin parce que aussi ça, ou qui habitent pas loin et qu'on se voit pas, hein, ça, c'est parce qu'on a nos vies. C'est vrai que ça fait chier quand ils prennent des nouvelles uniquement en regardant les stories et en se disant de toute façon c'est toute ta vie puisqu'on regarde tes réseaux. Ouais, mais non, en fait, pas du tout. Il y a plein de trucs qui se passent en off que vous savez pas. Et parfois, j'ai besoin à des amis proches d'en parler, tu vois. Mais ça, c'est un petit peu, je dirais, pareil, le petit point négatif. Ce podcast n'a ni queue ni tête. On parle du syndrome de l'imposteur. Je suis encore partie en philosophie à droite à gauche. Mais comme je vous disais, ce podcast, je ne l'ai absolument pas préparé. Je ne l'ai absolument pas préparé. Et je pense que j'avais besoin de dérouler. J'avais besoin de... Ce message, ce matin, il m'a tellement touchée de me dire, en fait, je ne fais pas ça pour rien. Si j'ai pu convaincre une personne, et là, si on est 2, de faire du sport, quel bonheur. Et si j'ai pu convaincre, alors dans l'équitation, c'est plus de... pareil, c'est ce que j'étais en train de réfléchir. Est-ce que j'ai reçu un message ? Oui, ce matin aussi. Donc sur l'autre compte, sur Ponycorn le blog, j'ai reçu un message privé sur Insta d'une personne qui me dit j'ai écouté ton podcast sur les juments ovariennes, donc sur Whitney, je pense qu'elle a dû écouter le podcast. Et elle me dit enfin, je comprends
pourquoi une jument de mon centre équestre réagit comme ça et du coup, je ne verrai plus jamais cette jument pareille. Et j'aurais plus de respect pour elle, je ferai plus attention à elle, etc. Oh, mais putain, mais la puissance du truc. Mais là, tu te dis, mais merci, quoi. Merci tous les jours d'avoir des gens comme vous qui écoutez et qui vous remettez en question aussi, parce que c'est pas évident de se dire ça, de se dire putain, j'ai fait de la merde. C'est vrai que la jument, je me disais, elle était pas commode, mais en fait maintenant je comprends pourquoi et je me suis trompée en pensant qu'elle était pas commode parce que c'était du caractère ou je sais pas quoi. Bah, moi je me dis, purée, ça me fait continuer, quoi, ça me fait lever le matin, quoi. Donc voilà, c'était une petite réflexion sur ça. C'était aussi un message indirect, mais que je vais transformer en direct. Un message pour vous dire, mais si vous avez envie de me dire quelque chose de sympa et que vous n'osez pas, bah dites-le, quoi. Les messages privés, je les lis. Je parle d'Insta parce que j'ai dû sélectionner les réseaux, mais les messages privés sur Insta, je les lis tous à 99%. Il y en a forcément des fois qui passent à la trappe, j'avoue. Mais je les lis quasiment tous. J'y réponds à quasi tous aussi. Et c'est important pour moi et pour vous, je pense, hein, que de se sentir écouté et puis répondre. Hein, ça fait partie de mon métier. Et c'est comme les commentaires YouTube, je les lis tous parce que je trouve ça tellement important et motivant. Et c'est vrai que du coup, moi, ça me donne de la motivation. Vous n'imaginez pas à quel point vos retours, vos messages comptent pour un créateur de contenu. Je mets tout le monde dans le même panier parce que je sais que c'est vrai. Mais quand tu es créateur de contenu, que tu es tout seul face à ta caméra 99% du temps, que tu fais tes contenus avec toi-même, hein, qu'on se le dise, on n'a pas un public devant nous, quoi. Donc on fait notre contenu tout seul, on le publie, et le seul lien et la seule motivation qu'on peut avoir, c'est vos commentaires et vos messages. Donc ne sous-estimez pas la puissance des messages que vous envoyez à un créateur de contenu parce que ça peut faire énormément de bien, comme ça peut faire énormément de mal. Ça va dans l'autre sens aussi, hein. Si vous avez envie de défoncer un créateur de contenu, réfléchissez-y beaucoup avant parce que derrière il y a du travail, parce que derrière il y a plein de choses. Et c'est des humains, on est des humains avec nos erreurs, nos vérités, nos tromperies, nos tromperies dans le sens où on s'est planté sur une opinion qu'on avait. Bref, ne sous-estimez pas ce que vous dites à un créateur de contenu. Et moi, vraiment, merci de vos retours de podcast, mais de vos retours de vidéos, de vos commentaires sous les vidéos, de vos messages privés sur Insta et sur les autres réseaux. Malheureusement, je les lis pas, mais sur Insta, je les lis. Et ça, moi, ce matin, comme je vous dis, les deux messages, hein, le message du mec qui se met au sport et de l'autre jeune fille qui comprend la jument, mais vous imaginez même pas l'énergie que ça m'a donné. Ce matin, en plus, la journée avait très mal commencé, j'ai loupé mon réveil. Je me suis levée à 5h48 au lieu de 5h. Donc autant vous dire que j'avais 48 minutes de retard dans tout mon planning. Donc c'est chiant à la salle, c'est chiant parce que je vais à la salle, je m'entraîne à la salle très très tôt le matin. Après je mange mon petit déj et puis j'enchaîne sur ma journée de boulot. Quand t'as 48 minutes de retard, c'est chiant, tu vois. Bon, même si moi j'ai pas de patron, c'est moi mon patron, mais j'ai envie de vous dire c'est chiant quand même. Et quand tu reçois des messages comme ça, tu te dis putain. Mais vas-y, quoi, t'as envie de tout casser, quoi. T'as envie d'y aller, t'es là, ouais, putain, je suis motivée. Donc, ne sous-estimez pas vos messages. Et si vous n'avez pas encore osé me faire un retour de podcast, faites-le. Moi, ça me refait mes journées, ça me refait mes mois, mes semaines, mes années. J'adore. Et ça me motive. Et ça me fait dire tous les matins pourquoi je fais ça. Je le fais pour Angèle, je le fais pour Julien, je le fais pour Dominique, je le fais pour Odile. Enfin voilà, et moi j'ai des noms, alors je vous vois pas, je vous entends pas, mais j'ai vos pseudos. Et je pense à Odile d'ailleurs, Odile qui est une des abonnées Ponycorn depuis 2020, depuis presque le tout début. Et Odile, elle a une place particulièrement chère à mon cœur, elle me soutient depuis le début comme des dizaines, des milliers, d'abonnés sur Ponycorn, mais je pense à Odile parce que voilà, mais il y a plein de noms comme ça qui me viennent, mais c'est hyper, pour moi c'est très important.
Ne pensez pas que, je parle au nom de tous les créateurs de contenu, ne pensez pas que vous n'êtes pas important à nos yeux. Chaque personne qui nous suit, on le sait, il y a une vraie personne derrière et chaque message que l'on reçoit, moi je le reçois comme un cadeau. Je le reçois comme quelque chose de très précieux. Vous avez pris du temps pour écrire ce message. Vous avez pris, je sais pas, 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure peut-être pour écrire ce message et me l'envoyer. Moi, c'est un cadeau. C'est un vrai cadeau. Alors merci. Ce podcast, c'est vraiment un blabla de copine, mais j'ai envie de vous dire, c'est ce que j'aime bien dans ce podcast. Moi, c'est que je vous parle comme si vous étiez ma pote, comme si vous étiez là en face de moi. Il faudrait que je me filme et que je fasse une vidéo longue YouTube de comment ça se passe un podcast. C'est inintéressant. Je suis assise dans mon canapé et je parle au vide. Je parle à ma plante qui est en face de moi. Mais au final, c'est vous qui êtes dans votre voiture, à la salle de sport, en train de faire le ménage, le linge à la maison. C'est à vous que je parle, quoi. Donc voilà. J'adore ce que je fais, les gars, putain. C'est grâce à vous que je fais ça. Et je suis encore là, 6 ans après. Alors merci. Merci beaucoup. Je vous fais des gros bisous. Je vais terminer ce podcast là-dessus. Je pense que c'est les bonnes paroles. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que oui. Et je vous retrouve tous les mardis et tous les vendredis à 22h en podcast. Et sinon, c'est toute la semaine en vidéo courte sur Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat. Et tous les dimanches, 2 dimanches dans le mois, sur des vidéos longues YouTube. Si vous avez envie de vous abonner, allez-y les gars, abonnez-vous au podcast, abonnez-vous à Insta, abonnez-vous à YouTube, faites-y ce que vous voulez. Je vous embrasse et puis je vous retrouve très bientôt. Salut!